Bien, on vous accueille à cette émission en direct du Canada. Autour de la table, on a deux collègues de travail. Marie Jobin, bonjour. Bonjour Stéphane. Et Samir Ben Jafar, qui cette semaine travaille avec nous en plus de travailler dans une section... Autre, dans la section arabe, donc je travaille avec vous cette semaine. Merci de m'avoir invité aujourd'hui, Stéphane. C'est toujours un plaisir d'être présent ici. En fait, Samir s'est invité à l'émission et ça fait de ça deux, trois semaines à peu près. Oui. Parce qu'il a dit, il faudrait que tu invites telle personne à l'émission, tu vois, c'est très intéressant. Je dis, oui, d'accord. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'on a un peu trafiqué les choses. Il y a plus qu'un invité aujourd'hui à l'émission. Ah, OK. Et le sujet de l'émission que vous pensiez, qui était le sujet de l'émission? C'est pas ça. Ce n'est pas ça. OK, parfait. Alors, je vous présente la vidéo 5 images. Oh, okay. Ça, c'est du Stéphane Parent tout craché. Voilà. C'est bien. 5 images pour que vous essayiez de me dire c'est quoi le sujet aujourd'hui. Et tous ceux qui regardent en ce moment peuvent jouer le même jeu. Tout le monde part avec la même base d'égalité, c'est-à-dire l'inconnaissance. Égalité des chances. Oui, c'est ça. Alors, on regarde ça. Ça s'en vient, nous dit-on. Ça, du côté de la technique aujourd'hui, ça s'en vient. Vous en faites pas. Parfait. Mais c'est vrai qu'on a eu une tempête de neige cette semaine. Donc les choses bougent un peu plus lentement. Alors, allons-y. Bon, ça parle de véhicules. Donc, mode de transport, j'imagine. Certainement. De vieux véhicules? Probablement que il en sera question. Bon, ça, c'est un producteur d'électricité ou des choses. Vous pensez? Ça s'appelle pas un alternateur, des choses comme ça? Vous y connaissez? Non, mon père, il aimait ces choses-là. Et qu'est-ce que c'est ça? Bon. Ça, c'est turbine. Non, Oui, pas peut-être. non, Ça, Moteur électrique? Oui, ça me moteur rappelle électrique. les jeux. Vous êtes sur la piste, alors c'est quoi le sujet aujourd'hui? Écoutez, Les véhicules électriques. Transport électrique. Ben oui, évidemment. parfait. On peut rien vous cacher. Mais vous allez voir, Attends, c'est une émission pour ceux qui veulent dire du mal des véhicules électriques. oui. Parce que, tu sais, normalement, vos Mais émissions... tout n'est pas parfait dans la vie. Ouais, mais il y a eu beaucoup de bonnes publicités faites pour l'auto électrique. À preuve, j'en ai acheté une. OK, Je me suis laissé avoir. Donc, je dévoile tout. J'ai un préjugé pro-électrique. Mais j'entends des choses, des fois, auxquelles je n'ai pas réponse moi-même. Je ne sais pas quoi répondre. Quand on me dit, mais tu sais, les batteries d'auto électrique, ça pollue énormément. Oui, et le cycle de vie d'une auto électrique aussi, à la fin, c'est polluant. Moi, j'ai été choqué quand j'ai lu cet article sur Radio-Canada il y a quelques mois. Mm-hmm. Mais ça m'a... En tout cas, j'étais vraiment choqué. Ça m'a poussé à aller chercher encore plus en profondeur pour voir est-ce que c'est vrai. Bon, il y a les pour et les contre. Je pense que notre invité, peut-être, il y a plus de réponses. Mais en fait, le discours aussi est beaucoup, le débat est beaucoup autour de la façon ou ce qu'on va chercher et ce qu'on fait pour pouvoir produire les métaux qu'on va utiliser dans les batteries électriques. Les métaux précieux, oui. Ben aussi, comment est-ce que l'électricité avec laquelle on charge la voiture, est-ce qu'elle est polluante? Comment elle est produite, exactement. Oui. Je ne sais pas si on aura le temps de faire le tour de la planète, comme vous le désirez, mais on va faire un bout de piste ensemble, rassurez-vous. Tout commence par cette première boule avant d'aller dans notre invité. Oui. Premier jeu de la grosse boule aujourd'hui, 20 boules à perdre, c'est la tradition, 100 boules par émission à perdre. OK. Alors voici la question, l'affiche pour tout le monde, pour le plaisir de tous et chacun. Alors? En subvention, combien vont coûter? Je vous donne comme un préambule d'abord. L'objectif du Québec, là, c'est d'avoir 100 000 véhicules électriques sur les routes et on offre 8 000 $ aux contribuables, d'accord, qui veut acheter une auto électrique, une neuve. Alors, la question est suivante. En subvention, combien vont coûter aux contribuables canadiens la présence de ces 100 000 véhicules électriques? Est-ce que c'est au total 8 millions de dollars en subvention, 80 millions de dollars en subvention, 800 millions de dollars en subvention, ou encore ma préférée, aucune de ces réponses? Pour moi, c'est... Vas-y. Non, vas-y. Ben pour moi, aucune de ces réponses. Pourquoi? Et moi aussi. Et parce que vous avez écrit 100 000... contribuables canadiens oui. et qu'il y a le 8 000 $ au Québec, mais il y a un 5 000 au Canada. Mon Dieu, on ne peut ça. rien Par vous le cacher. gouvernement, c'est ça? C'est ça. On affiche la bonne réponse. Ça fait au total Bravo, Samir. Merci. 13 000 $ de subvention par véhicule, Et potentiellement. Là. Et donc, ça fait... Et puis, ça fait combien ça en millions de dollars? Non, Pour 100 000 véhicules? Ça fait 1 300 000, je pense. Non. 13 000, tu as dit 13 000. Non. 13 000. Oh, non, on va 13 000 multiplié par Bon, 100 000. 1 milliard 300 milliard, oui, millions j'ai pas de en subvention. Mon Et Dieu. d'ailleurs, il y a des provinces qui ont décidé qu'ils ont reculé sur la subvention, et c'est le cas de l'Ontario. Oui, l'Ontario, il a reculé, mais c'est allé en cours, mais je ne sais pas s'il a... En tout cas, c'est allé en cours. 14 000 $ de subvention en Ontario pour ceux qui voulaient acheter un véhicule électrique jusqu'aux, disons, les premiers mois de l'an dernier. Alors, écoutez, cette question de la subvention des véhicules aux véhicules électriques, il y a des gens qui disent, mais écoutez, on offre ça aux gens en général qui ont un petit peu plus d'argent que la moyenne. Tout à fait. Ouais. Alors, tous les contribuables, même les plus pauvres, contribuent à cet enrichissement des plus riches. Est-ce qu'on devrait
faire ça ou est-ce qu'on ne devrait pas adopter d'autres stratégies pour parler des aspects négatifs dont on discute souvent dans les médias concernant l'auto électrique? Pas l'automobile, ça c'est l'autre siècle dernier, pardonnez-moi. Alors, on a un invité, premier invité aujourd'hui, et on va aller le chercher pas loin d'ici, en fait. Je pense qu'il est à Montréal. Il est de l'Association des véhicules électriques du Québec et il participe à beaucoup d'entrevues. Vous allez le voir souvent à la télévision. Simon-Pierre Rioux. Monsieur Rioux, bonjour. Bonjour, Monsieur Stéphane. Plus tard, dans quelques minutes, on va vous voir même au volant d'un véhicule électrique en train de tester pour Radio-Canada un modèle en particulier. Je pense que c'était peut-être à l'occasion d'un salon de l'auto électrique à Montréal. Il y en a eu quelques-uns. D'abord, répondons à cette première question. Soyons vilains, si vous voulez. Oui, allez-y. Pourquoi est-ce qu'on subventionne des consommateurs qui ont les moyens de s'acheter un véhicule électrique? Mais en fait, je voudrais répondre à la question parce que la réponse est D. C'est vraiment aucune de ces réponses parce que c'est le marché du carbone qui va pouvoir offrir ces contributions-là. Donc, ce n'est pas le contribuable canadien qui paye pour, c'est le marché du carbone. Ah, OK. Donc, merci. La source, c'est le marché du carbone. Ça, c'est Donc, très tant intéressant. qu'un marché du carbone, puis les grands pollueurs payent pour polluer, dans ce temps-là, ben, il va y avoir des subventions. Si on arrête le marché du carbone, il n'y aura plus de subventions. Puis, dans ce temps-là, il faudrait que ce soit les contribuables qui payent. Oui, il peut y avoir un déséquilibre à ce niveau-là. Donc, j'adore votre choix de réponse. Ben, sous-jacent à cette question-là, 1,3 milliard de $, voici ce que disent les gens qui sont les apôtres du transport en commun à Montréal, qui voudraient des prolongements de métro ici et là, à gauche et à droite et du nord au sud. On pourrait prolonger d'au moins 1 kilomètre le métro de Montréal avec 1,3 milliard. Pourquoi est-ce qu'on n'investirait pas plutôt dans le transport en commun plutôt que d'encourager l'utilisation de véhicules électriques? Il faut réparer les routes. On continue à encourager l'utilisation de l'automobile. Bien, écoutez, c'est certain qu'on investit déjà énormément dans le transport en commun. Pourquoi on irait donner de l'argent à des gens qui sont bien nantis? C'est ce que vous faites allusion. Mieux nantis. Mais en fait, oui, peut-être. Ce qui arrive en ce moment, c'est que pour débuter un changement, on doit influencer des gens qui ont peut-être un peu plus d'argent, qui sont capables de se permettre d'acheter le véhicule électrique. Pour, après ça, bon, les gens vont garder le véhicule 4 ans, vont le revendre sur le marché de l'occasion, puis vont le revendre moins cher, puis le véhicule va faire un bout de vie. Un véhicule électrique, on peut s'attendre à une durée de vie de 1 million de kilomètres avant qu'il y ait des problèmes. Donc, le véhicule va durer beaucoup plus longtemps comparativement à un véhicule à essence où, après 200 000 kilomètres, on commence à se poser la question, est-ce que c'est le temps de le vendre? Est-ce que j'aurai des problèmes mécaniques? La batterie est bonne pour 15 ans et le moteur est bon pour 1 million de kilomètres. Donc, c'est des véhicules qui sont faits pour durer. Quand on arrive après 15 ans, bien, le changement de la batterie ne se fait pas automatiquement. La batterie est encore bonne, elle est rendue à environ 70% de sa capacité initiale. Donc, c'est un véhicule qui va durer très longtemps, puis on est capable de diminuer les gaz à effet de serre en bout de ligne. Donc, il y a un côté environnemental qui est important. Puis, c'est vrai que c'est un véhicule qui est plus dispendieux initialement parce que c'est une très petite production. On produit environ, pour certains manufacturiers, 60 000 véhicules pour un véhicule pour la planète au complet. Donc, si on produit 60 000 véhicules versus 1 million de Micra, par exemple Nissan Micra, le coût du véhicule va être beaucoup plus élevé que si on en produit par million. Là, où ça va être intéressant, c'est lorsqu'on va commencer à produire ces véhicules-là par centaines de milliers, par millions d'exemplaires. Dans ce temps-là, le coût va diminuer drastiquement. On ne sera plus obligé d'avoir de subventions. Donc, tant et aussi longtemps qu'on continue à... Oui. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Pour l'utilisation des véhicules électriques, l'acheteur bénéficie de subventions, il utilise la route, tout ça, mais il n'y a aucune contribution à, par exemple, comme si moi j'ai un véhicule à essence, je dois payer des taxes pour l'utilisation de la route, tout ça. Pourquoi celui qui utilise le véhicule électrique, il est exclu de ça? En plus de ça, il reçoit des subventions. En plus, il est classé dans la catégorie qui a de l'argent, qui peut s'acheter des choses que le commun des contribuables ne peut pas généralement. Bien, écoutez, les taxes sont quand même payées sur l'utilisation d'électricité. Elle va être utilisée sur le réseau de recharge public aussi. Ouais.
Donc, il y a certaines taxes qui sont utilisées. L'argent est réinvesti de toute façon parce que, oui, à l'utilisation de véhicule va coûter beaucoup moins cher. Donc, par exemple, si je fais 20 000 km par année, je vais payer 2 500 $ en essence ou je vais payer 300 $ en électricité. Mais cet argent-là que je vais économiser, je vais le réinvestir à acheter d'autres trucs, à faire des voyages, etc. Donc, l'argent revient de toute façon dans la société. Il revient de façon différente, mais il revient de toute façon. Ce qui est arrivé en ce moment, c'est un avantage, un bel avantage de ne pas avoir à payer de taxes sur l'essence. Mais il y a certains États aux États-Unis, par exemple, qui ont décidé d'avoir une contribution des propriétaires de véhicules électriques. Ils l'ont chiffré à 100 $ environ. Donc, ce n'est pas des gros montants qu'on perd présentement au Québec. C'est certain que lorsqu'il va y avoir une présence beaucoup plus importante de véhicules électriques sur nos routes, ça va être important pour nous de regarder, peut-être avoir une taxe kilométrique pour justement aider à soutenir, à maintenir les infrastructures routières. Merci. Est-ce que vous entendez beaucoup parler des problèmes liés à la production de ces piles électriques pour les voitures? Parce qu'on entendait parler qu'au lieu de venir peut-être chercher de ces métaux précieux au Québec qui coûtent plus cher à exploiter, on va, par exemple, en Amérique du Sud, dans le coin de la Bolivie, dans le coin de certains pays, chercher du matériel qui est plus facile. Alors, on détruit des champs de sel parce que ça coûte beaucoup moins cher. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, à un moment donné, d'avoir un mauvais impact sur l'environnement en même temps qu'on développe cette filière qui est supposée être plus propre? Oui, c'est important qu'on puisse bien développer les choses. On parle ici de cobalt qui va être repris dans différents pays où c'est plus difficile. On essaie de diminuer l'utilisation du cobalt dans les batteries lithium. On essaie d'utiliser de nouvelles matières pour s'assurer qu'on ne va pas justement aller exploiter des mines dans des pays en voie de développement qui pourraient avoir un impact beaucoup plus important au niveau environnemental. Mais c'est en train de se faire en ce moment. Ça se fait encore en ce moment, mais on diminue de beaucoup l'utilisation du cobalt dans les batteries. Puis, par la suite, on va voir que je pense que vous avez un autre expert au niveau des batteries qui va pouvoir vous en parler en plus grand détail, mais ça change énormément. On veut changer la composition des batteries. Ce ne sera pas toujours des batteries au lithium. Donc, oui, présentement, c'est le lithium, c'est le cobalt, c'est le manganèse, mais on va changer la composition pour utiliser des matières qui sont plus facilement accessibles, qui sont plus financièrement moins chères. Également. Donc, les choses changent. Présentement, c'est ce qu'on utilise. On va arriver à des méthodes, des procédés industriels qui sont plus écologiques. Oui, Monsieur Rio, moi j'ai toujours ce souci. Les gens qui ont des véhicules électriques, ils sont supposés avoir des maisons pour pouvoir au moins les charger. Mais ce n'est pas tout le monde qui est propriétaire. Et ceux qui habitent dans des appartements, comment est-ce qu'ils peuvent utiliser des voitures électriques? Ils ne peuvent pas les charger dans la rue. J'imagine que ce n'est pas pratique. D'où, vous, dans votre association, est-ce que vous avez pensé à ce type de clientèle, à cette catégorie de clientèle pour les voitures électriques? Absolument. Pour nous, c'est important que tout le monde ait accès à des véhicules électriques. On s'est battu pour que les gens puissent aussi acheter des véhicules usagés. Il y a un rabais incitatif de 4 000 $ pour les véhicules électriques usagés au Québec, selon certaines règles à suivre. Mais on sait que ce n'est pas tout le monde qui sont propriétaires d'une maison qui vont pouvoir installer une borne de recharge. On peut recharger à 120 volts pour certains véhicules. D'autres ont besoin d'une borne de recharge. Il y a de plus en plus de bornes sur rue dans les grandes villes, dont Montréal et Québec. Les autres villes, pas vraiment. Donc, ça peut être un peu plus compliqué. On a des bornes de recharge rapides qui permettent de recharger le véhicule en 20 à 30 minutes. Donc, on pourrait utiliser ces bornes-là pour faire une recharge une fois par semaine ou 2 fois par semaine pour être capable de faire nos trajets quotidiens. Donc, ça, c'est une des choses qui va arriver. Mais par la suite, on s'attend avec la technologie que les batteries puissent emmagasiner beaucoup plus d'énergie, faire plus de kilométrage, puis justement qu'on utilise seulement des bornes de recharge ultra rapides qui vont faire des recharges en 5 à 10 minutes environ. Donc, la technologie change beaucoup. C'est ce qu'on aimerait être capable de faire parce qu'on ne regarde pas seulement au Québec, mais si on regarde ailleurs dans le monde, on sait que ça ne sera pas toujours le cas, qu'on ne pourra pas recharger
faut qu'il y ait des infrastructures de recharge ultra haute vitesse, que ce soit plus facile pour les gens qui ne changent pas leurs habitudes complètement. Monsieur Rio, on voulait continuer à tirer à boulet rouge sur vous, mais il ne reste plus de munitions. Alors je suis sûr qu'on avait d'autres questions, mais on va aller vers un autre spécialiste de la question des véhicules automobiles et des batteries, notamment ces fameuses batteries sur lesquelles on se pose beaucoup de questions, notamment environnementales. Merci beaucoup d'avoir mis la table aujourd'hui. Et puis, vous représentez bien le camp des positifs. Bon, quand on parle de batteries, positifs, négatifs. Vous êtes bien gentil. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, cet invité avec lequel le courant passait bien était Simon-Pierre Rio. Oui. Il était bien branché, quoi. C'est bien le courant. En avez-vous d'autres comme ça? De l'Association des véhicules électriques du Québec. Deuxième tour de la grosse boule. Oui. Bon, les Alors, questions. je vous rappelle, vous avez déjà perdu 20 points parce que vous ne répondiez pas la bonne réponse qui oui. était Non, mais B. on a dit... On a eu la bonne réponse. on a dit que c'était aucune de aucune ces seule réponses. réponse. Ouais. Le petit. Ah, ok, là. J'ai tenté de vous truquer, mais vous avez Ah une ouais, bonne ça marche mémoire. Franchement, là, vous êtes mieux que des étudiants le vendredi, vous, hein? Ah, oui, pas de problème. On Vous est tout le écoutez temps... bien. Bon, écoutez, voici la question, on va l'afficher. Vous n'avez pas besoin d'écouter. Ah, ben oui. J'ai besoin de lire. Utilisez vos Finalement. yeux. Voilà. Quel est- Quelle est la taxe minimale en Norvège sur un véhicule possédant un moteur à combustion? Ici, on offre des subventions à l'achat, d'accord? En Norvège, ils ont dit pas question d'impliquer l'argent des contribuables ou des fonds du carbone là-dedans. On va demander aux gens de payer s'ils achètent encore un de ces vieux véhicules avec moteur à combustion polluante qui sent mauvais. Alors, est-ce que c'est 5 000 $ en taxe minimale sur un véhicule vieux genre qu'on impose à C'est l'acheteur? difficile, ça, Samir. Est-ce que c'est B, 10 000 $? Est-ce que c'est C, 15 000 $? Mon Dieu. Ou est-ce que c'est D, 20 000 $? Un pays qui veut avoir tous les véhicules électriques d'ici quelques années. Et c'est un pays qui produit du pétrole aussi. Eh oui. Enfin, qui produit du gaz, tout ça. Ouais. Attendez, là, oh, ça, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Alors, On offre 13 000 $ en subvention à un automobiliste québécois. et Alors, là, est-ce qu'on va taxer 15 000 $ en Norvège? Est-ce que ça va être C, la bonne réponse? Est-ce que ça va être B? il n'y a pas aucune de ces réponses, il n'y en a pas. Ben écoutez, moi je vais vers le A parce que c'est la plus... bah, non, c'est un pays où il y a du... C'est la moins offensante. Ah, quelque part, quelque part. Ouais. Est-ce qu'il est vendeur de mauvaises réponses ou de bonnes réponses? je suis un dans cette vendeur fois? de véhicules usagés. Alors là, est-ce Continue. que je devrais aller avec Samir ou tenter autre chose? Ben, on va aller sur le A parce que 5 000 $ de taxes pour, juste pour... Alors, on y va, on a besoin d'une réponse. Ah, Ben, ben, je vais aller avec on A. va aller sur le On A. va rester ensemble. On va- Comme ça, oui. on coule ensemble. On coule gagne ensemble. C'est ça. Ben, c'est un peu comme le jeu du pendu. Vous allez tomber tous les deux. Alors, Voilà. C'est 10 000. C'est, ben, regardez la réponse. On C'est va Non, dire non, non. 15 000 J'ai $. pas... 15 000, tout ça. Ah, non. C'est quand même du fric, ça. Attends, là, ils ont combien de véhicules électriques maintenant, alors, avec ça? Ah, ben, écoutez, c'est la moitié des véhicules en ce moment qui sont des véhicules électriques qui sont vendus. Mais est-ce que Là-bas. c'est pas un peu faire la leçon du côté de la Norvège? On continue à produire du pétrole, à être à bénéficier de ça, et en même temps, on puis- pénalise les gens chez nous. On veut bien paraître à la maison, mais on envoie notre pétrole ailleurs. Une chose est certaine, c'est que Mais, conduire en Norvège coûte plus cher qu'ici. Ah ouais. Acheter un Ça, véhicule, c'est clair. Ouh. c'est là-bas. Disons, c'est la moyenne, là. Ok. Alors, écoutez, on a quelqu'un qui est un invité spécial de Samir Ben Jaffer cette semaine. Et vous allez nous le présenter. Vous l'avez rencontré en personne. Vous êtes allé à son laboratoire. Oui, Il oui. s'agit maintenant d'une vedette des médias, puisqu'on le connaît. Il a passé à quelques émissions de télévision. Karim Zaghib, qui est le directeur du Centre d'excellence en électrification des transports à Hydro-Québec. Et il vient de remporter un prix important. Je vous laisse tous les deux discuter. On va tous discuter avec Karim. Ouais. Donc, Karim, il est... Je le connais aussi un peu parce que Oui, j'ai dis fait bonjour. j'ai fait un Alors, petit papier sur On lui. vous appelle Karim. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Zaghib. Donc, C'est un homme qui est très accessible. oui, j'ai eu l'occasion d'aller visiter Karim à Varennes, là où il y a le centre d'excellence en électrification des transports, c'est ça? Et stockage d'énergie. Et stockage d'énergie, les batteries, oui. Donc, Karim, comment le présenter? Karim, il est récipiendaire du prix Lionel Boulet. Le prix Lionel Boulet, c'est l'un des prix scientifiques que remet le gouvernement du Québec chaque année à un scientifique ou à un groupe de scientifiques. Karim, il est spécialisé aussi dans les batteries et les batteries lithium.
Et qui dit batterie lithium, il faut se rappeler que cette année, le prix Nobel de chimie a été remis à deux chercheurs, un japonais et un américain, qui sont spécialisés dans le domaine. Et dans l'un d'eux, il a travaillé avec lui. Oui, parce que oui, c'est ça, parce que Karim a fait un passage au Japon, si je comprends bien. Exactement. C'est Bon, ça? écoutez, il y a beaucoup de choses à dire à propos de Karim. On va vous laisser parler, Monsieur Karim. Bah, écoutez, merci de l'invitation. Je remercie beaucoup le Québec et le gouvernement du Québec pour le prix Lionel Boulay. Et Lionel Boulay, c'est le fondateur de la place, puis le centre de recherche d'Hydro-Québec. Et c'est un honneur aussi de travailler ici. Aussi, moi, je suis toujours ici devant les caméras, mais j'ai une équipe qui travaille avec moi, les gens qui travaillent dans l'ombre. Donc, j'ai une équipe à Shawinigan, une équipe à Varennes, une équipe en France. Et nous développons des batteries lithium-ion, batteries tout solides. Et il y a peu de gens qui savent que Hydro-Québec aujourd'hui, c'est la seule compagnie au monde, en particulier en Amérique du Nord, qui a un centre de recherche. Et les batteries, la recherche et le développement de batteries, ça a commencé dans cette place depuis 1967. Et aujourd'hui, j'ai dit toujours, peut-être avec une fierté, aujourd'hui, il n'y a pas un téléphone portable ou un ordinateur ou une voiture électrique, au moins à l'intérieur d'une batterie, il y a un élément qui est breveté par Hydro-Québec. Ouais, je ne veux pas vous faire de peine, mais je pense que Tesla vous a battu au fil d'arrivée. Hein? Ça fait 52 ans que vous y travaillez. Donc, je fais des blagues, évidemment. Est-ce que, quand vous parlez des applications qu'on retrouve comme ça sur le marché, partout, c'est probablement insoupçonné. On ne le sait pas comme consommateur que ça vient, que ça a été fait chez vous et que peut-être que vous y avez mis la main à la pâte. Si on voit, tout à l'heure, il parlait du prix John Goodenough, mais peu connu, le brevet de base qui a été breveté, moi j'étais jeune, mais Hydro-Québec et le CNRS, qui montre la conception d'une batterie lithium-ion et la conception de la batterie tout solide, ça a été breveté par Hydro-Québec et par le CNRS. Monsieur John Goodenough, avec qui on travaille depuis 25 ans, c'est récepteur du prix Nobel en chimie. C'est que le rôle d'Hydro-Québec, notre rôle, c'est de faire la recherche et développement et on s'associe avec le manufacturier. Si vous prenez l'exemple de Tesla, oui, l'exemple de Tesla, c'est un bon exemple, mais la batterie de Tesla, ça a été développé par Panasonic, par les Japonais. Et la compagnie qui a développé, qui a commercialisé la première batterie lithium-ion, c'est Sony. Donc, juste la conception que des fois, c'est mal connu. Oui, Tesla, elle a mis un moteur électrique avec des batteries de Panasonic, avec un habitant. Mais des fois, on oublie que le crédit, il appartient à des compagnies japonaises qui ont fait la commercialisation. Et le brevet de base de lithium-ion, comme j'ai dit, ça a été breveté en 1979 par Hydro-Québec, le CNRS. Et M. John Goodenough, c'est le premier qui a ramené la cathode de 4 volts. Donc, Hydro-Québec, nous, qu'on appelle ça le core business, c'est plus la R&D, développer le matériau. Aujourd'hui, on est chanceux, on a un gouvernement business, il y a Investissement Québec, il y a toute une stratégie pour développer une filiale Hydro-Québec avec une stratégie de nos ressources naturelles, un écosystème québécois. Quand même, il ne faut pas qu'on oublie, on a des bonnes universités québécoises, on peut les comparer, celle à Boston ou celle au Silicon Valley. Et je pense que nous pouvons mettre le Québec sur une belle carte au futur pour des usines. Et on est capable de concurrencer d'autres comme Tesla ou autres à travers le monde. Monsieur Karim, qu'est-ce que votre batterie va changer? Parce que je crois comprendre qu'elle est beaucoup plus petite et qu'elle nécessitera peut-être moins d'utilisation des métaux précieux. Oui, regardez, juste pour corriger, toutes les batteries lithium-ion, dans la batterie lithium-ion ou la batterie tout solide, il n'y a pas des métaux rares, il n'y a pas des matériaux précieux. Dans une batterie aujourd'hui, on appelle lithium-ion, il y a une anode, une cathode, électrolyte. Dans l'anode, on utilise du cuivre comme collecteur, du graphite et un peu de silicium. Dans la cathode, on utilise du cobalt, du nickel, du manganèse et le collecteur, c'est de l'aluminium. Si on fait la somme algébrique de tous ces matériaux, toutes ces ressources naturelles, elles existent au Québec. Okay. Et si on développe la filière des ressources naturelles au Québec, c'est qu'il faut faire la première et la deuxième transformation au Québec. Pourquoi? Parce qu'on a 100% de notre énergie, elle est propre, elle coûte moins cher
Et aussi, on peut développer un écosystème avec un fabricant de batteries qu'il y a une stratégie géographique qui est proche. Donc, c'est ça les matériaux. Et on sait qu'au Québec aussi, si on est dans un endroit politiquement stable, et on a accès de tous les marchés, le marché de l'Europe, le marché de l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Mexique, le marché de l'Amérique du Sud, et aussi le marché de l'Asie-Pacifique. Et ça nous donne accès à peu près à 2 milliards de clients. Et de plus, on est proche aussi des marchés. En Ontario, on a Ford, GM, Chrysler et Toyota. Donc, on a un écosystème qui est impressionnant au Québec. Et on peut faire transformer nos ressources naturelles ici au Québec. Monsieur Zarib, moi, ma question, je reviens juste à une question très pratico-pratique. Les gens soupçonnent parfois les batteries. C'est toutes ces histoires de batteries qui explosent. C'est dû à quoi? Ou est-ce que c'est juste une légende urbaine? Ou on a vu une Tesla qui a explosé, ou pas une Tesla, une voiture récemment ici à Montréal. L'été dernier, il y avait une voiture, je pense une Hyundai, qui a explosé. On ne sait pas pourquoi. Mais alors, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour réduire ces risques-là? Aujourd'hui, on a 2 types de lithium-ion. On appelle lithium-ion NMC, NCA, c'est nickel, cobalt, aluminium, qui ont de l'oxygène. Et on a des batteries lithium-ion fer-phosphate. Aujourd'hui, la majorité des voitures électriques utilisent du nickel, cobalt, aluminium ou du nickel, manganèse, cobalt avec l'oxygène. Et c'est qu'aujourd'hui, toutes les batteries lithium-ion, l'électrolyte, c'est un électrolyte inflammable, c'est comme l'essence. En revanche, on explique que c'est un triangle de feu. On a l'oxygène, on a l'essence et on a l'allumette. L'allumette, c'est quoi? C'est le court-circuit ou l'accident. L'essence, c'est l'électrolyte inflammable et l'oxygène, il vient de la cathode. Et oui, il y a un problème au niveau de la sécurité. Tout le monde travaille sur la sécurité. Mais en revanche, il ne faut pas avoir peur lorsqu'on conduit une voiture électrique aujourd'hui parce qu'on utilise, qu'on appelle ça, des battery management systems, excusez-moi mon anglicisme. Les systèmes de gestion de batterie. De gestion, ça c'est protégé. Et on fait aussi circuler un liquide de refroidissement, de maintenir toujours la température. Et on met la batterie dans une cage vraiment pratiquement blindée. Donc le risque est peu. Mais en revanche, on a déjà développé des batteries sécuritaires avec le fer-phosphate. Le fer-phosphate, donc il n'y a pas de risque, mais en revanche, sa densité d'énergie au niveau lithium-ion est à 25% moins. Okay. Nous, on veut changer la technologie au complet. Ça veut dire que d'aller de la batterie lithium-ion à une batterie tout solide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'anode, la cathode, l'électrolyte, elle est solide. Donc il n'y aura plus de problème de feu. Et en revanche, on va augmenter la densité d'énergie. Augmenter la densité d'énergie, c'est quoi? Aujourd'hui, la densité d'énergie, elle est de 250 Wh par kilogramme. On veut aller vers 500 Wh par kilogramme. Ça veut dire quoi, augmenter la densité d'énergie? Ça veut dire qu'on va augmenter l'autonomie. Et si on augmente l'autonomie, on va aller à peu près de 400 à 800 km. Une fois qu'on arrive à 800 km, donc on n'aura pas à tout le temps charger la batterie. Tout à l'heure, il y a le problème des condominiums, des condos, le problème des installations dans les appartements, etc. Donc on va avoir une... Et aussi le prix. C'est que nous, aujourd'hui, le prix d'une batterie lithium-ion au niveau kilowattheure, on parle à peu près de 200 à 220 kWh. Nous, on veut réduire le prix de cette batterie parce que cette batterie, elle ne demande pas beaucoup d'énergie, elle ne demande pas beaucoup d'étapes de fabrication. On veut aller vers $100 le kilowattheure. Et à $100 kilowattheure par pack, on n'aura pas besoin de subventions et le prix de la voiture électrique, il se rapproche de la voiture à essence. Est-ce que vous avez un véhicule électrique vous-même? Bonne question. Oui, regardez, moi, ça fait 25 ans, là, même avec les batteries au plan, là, je roule toujours avec. Il faut que je donne l'exemple. Moi, la voiture, aujourd'hui, je roule avec une voiture Mitsubishi plug-in qui fait 65 km. On a même une borne. On pense au futur, donc on a une borne qu'on appelle véhicule to grid, véhicule to home. On pense aussi au niveau du réseau parce que plus tard, le client il devient participatif et mon auto, dans quelques années, je peux vendre l'électricité à Hydro-Québec. En temps de panne, je peux utiliser ma batterie comme génératrice pour ma maison.
Ouais. Écoutez, blague à part, vous auriez pu être milliardaire et vous offrir en ce moment une Tesla. Et c'est pas le cas. Vous avez décidé de travailler pour le secteur public. C'est une question qui se revient. pose. Oui, généralement, si je suis juste à une université ou à l'extérieur, la propriété intellectuelle appartient 50% aux chercheurs. C'est le contraire chez Hydro-Québec. Toute la propriété intellectuelle, elle appartient à Hydro-Québec 100% et à un patrimoine québécois. Et on reçoit, moi et tous les chercheurs ici, on reçoit $0. Sur 550 inventions, je peux être d'une dizaine de millions jusqu'à 1 milliard. Mais c'est une passion qui déborde. C'est un choix personnel. Et moi, j'ai pris une direction avec mon équipe de travailler pour les intérêts supérieurs du Québec, d'Hydro-Québec et l'humanité. Wow. Comme on dit en argent, I don't care too much on the money. Mais le fait aussi, j'ai un excellent salaire, je dois avoir une bonne retraite. Et le fait que j'essaierai de ramener un grain pour aider l'humanité, le réchauffement de la planète, on le sait. À 5 degrés, l'humanité va disparaître. Très bien. Écoutez, fantastique. On est bien content de vous avoir eu à l'émission. On vous a adopté parce qu'on vous appelle Monsieur Karim. Et voilà. Ah, c'est un signe d'amitié, ça. Je suis très touché. Merci C'est beaucoup. fantastique. Alors, merci beaucoup. Alors, c'était Karim Zahib, directeur du Centre d'excellence en électrification des transports à Hydro-Québec. Ben, merci de nous avoir amené cet invité. Wow. Merci à lui aussi de faire ce travail. Puis, il m'est venu des idées pendant qu'il parlait. Nous aussi, notre propriété intellectuelle, on la donne 100% au patron. À Radio-Canada. Oui, sans recevoir un sou. Il y a des choses communes. J'ai aussi, mais une idée m'est venue. Ils parlent toujours de ces batteries. Moi, j'ai quelque chose de très simple à leur proposer. Je pense que ça n'a pas été étudié. C'est une pomme de terre. Je pense que ça pourrait servir de batterie. J'ai une idée comme ça sur laquelle je travaille depuis Pomme des de années. terre, batterie. Oui. Alors. Pas au courant de l'expérience au primaire avec la pomme de terre et Ah les oui, électrodes. on a fait, on a fait l'autre expérience avec la pile Volta. Ah, vous étiez plus avancé. Oui. Vous aviez plus d'argent. Mon père était producteur de pommes de terre sans farce. Ah oui? Oui. Il a fait faillite. C'est vrai, ça? Oui, mais il a fait faillite. À l'époque, on ne pouvait pas vendre ça à Hydro-Québec. Alors, écoutez, sans farce, je fais beaucoup de farce, il n'y a rien de vrai dans ce que je raconte. Peut-être seulement la moitié. Est-ce qu'il reste une question? Oui, OK. la grosse boule. Mais avant la grosse boule, je sais que On a perdu 20 points. vous piaffez d'impatience. On va y aller à la grosse boule puisque vous y tenez tant. Voici. À perdre 50 boules, Bon. Aïe. vous en avez perdu seulement 30. On a 70. Mais non, je pensais qu'on avait perdu 20 la première question. La première question, on l'a eu. Bon, il a changé de... Compliquez pas les choses. Vous en avez perdu 30 seulement sur 50 jusqu'à maintenant, mais il y en a 50 Non, autres à sur perdre. ça. Sur ça. OK. Sur ça. On est à 70. On a OK, commencé on est à à ça. 70. On est à 70. Très bien. Alors, j'aurais fait un bon avocat parce que vous êtes confondus. Non, C'est pas du parfait. Alors, troisième boule. Grosse question. Bon, allez-y. Alors, voici, on l'affiche. Au début de 2019, il y avait combien de véhicules électriques et hybrides? Hybride. Hein? Et hybrides, enfin, attention là, hybrides aussi, je vais inclure ça, sur la planète. Est-ce que c'est moins de 6 millions? Est-ce que c'est B, moins de 16 millions? Ou est-ce que c'est C, moins de 26 millions? Oh, j'irai pour le... Oh, attendez. Oh. Alors, la première fois que j'ai entendu parler d'un véhicule hybride, c'était un Toyota Prius, quelque chose comme ça fait un siècle. Ça fait un bout, ça. Ouais, alors, bon, entre A et B, ça c'est... C'est quelque part entre A et B selon vous. OK. Alors, C'est Maryse, précis, on votre va affaire. travailler sur ça. Chacun de nous prend soit le A, soit le B. Non, mais là, je me dis, si en Californie, ils en avaient, ils ont Ah. 30 millions d'habitants, Ah oui, ou ça même c'est bien. plus, qui, Ouais. comme le Québec, Ça peut-être que ça pourrait peut- Ah, monter le... Qu'est-ce que Merci vous en Maryse. Et pensez? puis c'est les Japonais de l'autre côté. Puis les Norvégiens de l'autre. Ah, on dit au C, Maryse, allez, on va foncer sur le C. Vous allez pour le moins de 26? Écoute, Est-ce que je devrais... La régie dit C? D'accord. La je régie pense dit qu'on C. va aller Bon, on vers va le aller C. avec On va C. aller avec le C. Allons-y pour Alors, le on C. coule ensemble ou on regarde Allez, ensemble? le bateau va... Il y a quelque chose en Alberta ça s'appelle Buffalo Smash Head. Buffalo Smashed In... c'est ça. Smashed In... Head Smashed In Buffalo Jump. Alors, ils ont découvert des ossements de... Ah oui, alors, Ah. vous voulez nous dire qu'on s'est lancé en bas du On s'est précipice. Oui, le troupeau de Alors, Buffalo. c'était moins de c'est- 16. Ben, on va regarder, on va afficher la bonne réponse. C'est seulement Allons-y. passé. Ah non! C'est A. On aurait dû rester avec Eh 6. oui. C'est Merci, quand même merci très la peu, régie. hein. Mais est-ce qu'il nous reste des points? Non, là, Parce il que reste oui, 20 points. Il reste 20 points. 70 moins 50, Il ça nous fait reste Ça 20 en points. reste 30. 20, ok. 20. Et la régie, il lui en reste 70.
puisqu'elle n'a participé qu'à la troisième question. Voilà. Ah oui, la régie jouait avec nous. Ben oui. Ah bon. Eux, ils se risquent seulement en fin d'émission. Bon, et à propos de batterie, je ne sais pas, ça m'est revenu à l'idée. Je me suis rappelé que. Est-ce que vous savez que Karim Zarib, dans son équipe, sur l'histoire des batteries, stockage d'électricité, ce n'est pas juste les batteries de voitures. C'est aussi, ils vont dans des communautés où ils peuvent mettre des containers comme une grosse batterie qui peut fournir l'électricité. Ah ouais. Ouais, par exemple, au nord, je connais pas, c'est... Quel endroit? La réserve amérindienne, probablement. Chez des communautés amérindiennes, ils leur ont fourni avec le solaire, ils peuvent récupérer de l'électricité dans des batteries, et puis ils injectent ça dans le... Vraiment, dans leur recherche, il y a une partie transport et une partie stockage d'énergie qui est très... C'est la décentralisation des infrastructures, c'est l'avenir présent. J'ai aimé le fait qu'on peut remettre l'électricité à Hydro-Québec. Ouais. Là, on peut faire du Uber électrique, quelque chose comme ça. Nous autres, on peut aussi produire... Allez acheter le nom tout de suite. Uber électrique. Tout de suite. Je vous donne... L'ubérisation de l'électricité. Non, mais c'est peut-être déjà fait du côté d'Uber. Ubérisation de l'électricité, ça c'est joli, ça. On va vous laisser sur la dernière vidéo. Oui, ça c'est pour en savoir plus. Ah, d'accord. Puis Samir nous avait parlé d'une auto qui explosait. Ah oui, c'est vrai. Vous allez voir, on a préparé cette petite vidéo sur les documents qui accompagnent cette émission aujourd'hui à Tam Tam Canada, sur notre page web. On montre ça. Il y a 6 reportages en tout. Je pense que le deuxième, c'est concernant ce véhicule automobile qui a explosé, ça a été explosé, mais c'est certainement qu'il a explosé. Ah oui, c'est la deuxième. Voilà. Une des principales enquêtes sur l'explosion d'une voiture électrique à Montréal. Oui. Dans un garage d'une résidence. Oui, voilà. oui. Et heureusement qu'il y avait personne sinon. Ouais. D'autres reportages. Le Canada doit résolument pour mouvoir les autobus urbains. À Montréal, il y a un autobus en projet pilote là, électrique, récemment qui est sorti. Ouais. Puis il y en a d'autres nouvelles, notamment la Chine qui s'implique, qui pourrait déjouer les projets de plusieurs. Et en attendant, les avions électriques, comment les rendre plus écologiques? Ça, c'est il y a quelques semaines à peine. Oui, tout Notre à fait. émission. Les avions électriques s'en viennent, mais en attendant, il va falloir dépolluer le ciel. Il y a des gros problèmes à ce sujet-là. Voilà, pour ceux qui veulent lire et continuer. Il y a aussi l'article qu'a fait Marie sur Karim Zarib quand il a eu son prix. Aussi, oui, tout à fait, parce que je voyais tantôt passer les images de Jean-Michel Leprince, qui est allé sur place, mais on peut trouver beaucoup d'informations simplement en tapant son nom, Karim Zarib, dans l'Internet. On va le rajouter. Et là, vous avez tout ce qu'il faut, gouvernement du Québec, tout ce qu'il a reçu comme prix. C'est vraiment très intéressant. Il y a aussi récemment la stratégie du gouvernement sur le lithium, sur l'industrie du lithium au Québec aussi, qui a été... C'est récent, ça, il y a 2 ou 3 semaines. Très bien. Donc, il y a des choses à ajouter sur la page web. Exactement. Samir, bon travail. Merci. Écoutez, c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, on va parler de la santé. On va parler d'un problème de santé important. J'invente des choses. Merci beaucoup. Ah oui, c'est ça. Voilà. Il n'y aura pas de surprise la semaine prochaine. Pensez-vous. Alors, à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.